Eh bien, on entame un nouveau mandat avec plein de projets. On avait un projet municipal de 100 nouvelles propositions pour les 6 années à venir. Alors c'est vrai qu'on entame un mandat dans des conditions un peu particulières, qui nous demandent quand même de réadapter un certain nombre de nos pratiques. Mais néanmoins, on a cette feuille de route qui est devant nous et qui sera mise en œuvre. Et d'ailleurs, les premières décisions ont été prises, et notamment au regard de la situation sanitaire, d'œuvrer en premier pour le pouvoir d'achat des Mitriennes et des Mitriens. C'est pour ça que la première des décisions qu'on a prises, c'est d'abaisser le prix de la cantine, par exemple. C'était une forte proposition de notre campagne, et on a décidé de la mettre tout de suite en place parce que pour nous, elle était dans la période actuelle où malheureusement beaucoup de nos concitoyens sont touchés par le chômage partiel, par les pertes d'emploi, et notamment eu égard à la situation de la plateforme. Il nous a semblé important d'agir en premier lieu sur la question du pouvoir d'achat, et cette question de la cantine était pour nous prégnante. Et donc ça, c'est un effort que Mitry peut se permettre, parce qu'il y a d'autres communes qui n'y arrivent pas, qui vont être obligées d'augmenter même le prix de la cantine. En tous les cas, je pense qu'il s'agit aussi de questions de choix aussi. On fait tous avec un budget, on fait des choix avec, et on décide d'œuvrer dans un sens ou dans un autre. Voilà aussi pourquoi que les collectivités gardent un budget et qu'on ne vienne pas encore de nouveau, parce que j'ai bien peur que dans cette crise sanitaire, on vienne encore taper dans le porte-monnaie des collectivités. À mon avis, ce seront les premières à pouvoir aider à surmonter la crise, puisque les premières à investir. Et j'en viens donc à nos grands projets pour les années à venir. Et on se dit que pour relancer l'économie, pour soutenir aussi le tissu industriel et économique de notre secteur, il faut absolument que les collectivités continuent d'investir. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai inauguré, alors en catimini, c'est bien dommage parce que on a plutôt dans notre ADN la convivialité ici à Mitry-Mory, mais on a inauguré cette semaine le nouveau stade de rugby, ses nouveaux locaux, ses nouveaux vestiaires, sa nouvelle tribune. C'est un investissement d'1,8 million que la ville a consenti toute seule, sans aucune subvention, puisque la raréfaction des subventions, elle est aussi d'actualité. Mais voilà un des premiers aussi équipements de qualité, un nouveau stade, une tribune et des locaux qui serviront au rugby, mais aussi aux collégiens, aux lycéens, puisque c'est un stade sur lequel ils s'entraîneront eux aussi. Voilà, donc des projets on en a dans plusieurs domaines. On est en train avec l'équipe municipale, la nouvelle équipe municipale qui est renouvelée, mais aussi avec d'anciens élus, travailler avec nos services pour élaborer le PPI, la manière dont on va mettre en œuvre toutes ces propositions tout au long du mandat. Donc alors il va consister en quoi le PPI ? Alors, l'idée, c'est de savoir comment on va répartir, puisque 100 propositions, ça ne se fait pas en une semaine. C'est très ambitieux. Néanmoins, je pense que c'est réalisable, si on s'en donne les moyens, de savoir à quel moment on va pouvoir mettre en œuvre ces propositions sur les 6 années. Ce n'est pas au moment où on est élu que la totalité du programme est mise en œuvre. Néanmoins, c'est dès aujourd'hui qu'on commence à le faire. Donc, chaque année, chaque budget devra mettre en œuvre une des propositions qu'on a faites. Mais je remarque d'ores et déjà que quand je regarde ma feuille de route et mes 100 propositions, il y a déjà un certain nombre d'entre elles qui sont réalisées alors qu'on est 6 mois après le mandat. C'est vrai pour le stade de rugby, c'est vrai pour la cantine à 2 €, c'est aussi vrai pour la montée en puissance du centre municipal de santé, qui est un centre que nous avons ouvert il y a 1 an seulement, qui était là aussi un engagement majeur de notre part pour que des professionnels de santé reviennent sur la commune. Et donc aujourd'hui, on compte dans ce centre de santé 2 médecins généralistes à plein temps, une sage-femme à plein temps, les sages-femmes exerçant maintenant le suivi gynéco des femmes, même en dehors des grossesses. Donc c'est comme il n'y a plus beaucoup de gynéco pour nous, on voit bien, au départ on avait décidé qu'elle soit mi-temps. On voit qu'avec la montée en charge et puis la confiance que les patientes accordent aux sages-femmes aujourd'hui, elles sont en capacité de faire le suivi gynéco. Et c'est une très bonne chose. Et on devrait accueillir le mois prochain, et j'en suis très heureuse, un pédiatre à temps plein, qui est une excellente nouvelle, puisque ça vient c'est rare les pédiatres aussi. C'est rare, mais en même temps, on a une population ici très familiale, et donc je suis sûre que ça répondra à un besoin important pour nos familles et les enfants. Mais malheureusement, malgré tout, ça reste difficile de trouver, surtout avec une période de crise sanitaire où les gens ont besoin de consulter parce que suspicion, parce que cas contact. Puis on rentre aussi dans la période hivernale, donc c'est un peu difficile. Néanmoins, on ne relâche pas
notre énergie pour essayer de trouver et des médecins dans le CMS, mais aussi des médecins libéraux, parce qu'en janvier prochain aussi, puisqu'on aide à l'installation des médecins libéraux, un médecin libéral viendra s'installer dans un cabinet que la ville a acquis à Mitry-le-Neuf. Il ne faut rien s'interdire sur les 2 volets, que ce soit la médecine libérale ou le service public qu'on a mis en place avec des médecins salariés. Ce qu'il faut, c'est réussir à répondre à l'offre et aux besoins de santé. Et sur un autre volet, sur la santé, parce que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens, nous n'avons de cesse de demander notre rattachement à l'hôpital Robert Ballanger, parce qu'il nous semble quand même plus opportun de pouvoir se rendre dans un hôpital qui est tout proche de chez nous, accessible en transport en commun, et que l'hôpital de Jossigny est trop loin de chez nous et qu'il est inaccessible en transport en commun, et donc ça rend bien l'accès à cet établissement de soins très difficile. Oui, parce que vous êtes plus sur la région parisienne que tourné vers la Seine-et-Marne, en fait. En tout cas, on est dans un Bas-de-Saint-Denis qui est tourné, qui est celle de la ligne B du RER et de Roissy-Charles de Gaulle, beaucoup moins que Marne-la-Vallée. Non pas parce qu'on ne le souhaite pas, mais parce que les transports en commun n'ont jamais été organisés pour que notre Bas-Saint-Denis soit tourné de ce côté-là. Aujourd'hui, même si la fac de nos jeunes est Marne-la-Vallée, pour eux, pour s'y rendre, c'est l'obligation de repasser par Paris pour descendre à Marne-la-Vallée. Donc les transports n'ont jamais été, et je le regrette. C'est pour ça qu'on défend aussi une méridienne ferrée nord-sud Seine-et-Marne pour nous permettre justement de vivre aussi un peu plus dans notre département. Est-ce que avec Roissy Pays de France, c'est un problème qui pourrait se régler ? Alors, c'est pas à l'échelle de l'agglomération qu'on réglera un problème départemental. Néanmoins, sur les questions de transport, on travaille beaucoup avec l'agglomération, et notamment sur les questions des bus, sur les questions des liaisons, sur les gares de rabattement. Donc il y a des choses qui se font et qui, je pense, à terme amèneront à une meilleure desserte, une meilleure prise en compte des territoires. Sur la question du rabattement sur toute la Seine-et-Marne, je pense qu'il revient au département de prendre ce sujet à bras-le-corps avec la région Île-de-France. C'est-à-dire qu'il faudrait que le département s'intéresse au nord du territoire. Je pense que le département pourrait plus s'intéresser au nord. C'est vrai qu'on est un très grand département avec des territoires très divers, mais néanmoins tous avec leur richesse et leur intérêt. Et le nôtre particulièrement, puisque je l'aime beaucoup, a tout son intérêt mérite qu'on s'y intéresse de près.